Politique 2012 avec Christophe Jacubizine, J-7 avant l'élection, J-207. 216. Bon, avant la présidentielle. Le débat sur le vote des étrangers aux élections locales revient sur le devant de la scène, Christophe. C'est le PS qui a choisi de le rouvrir. Grisés par leur victoire au Sénat, plusieurs dirigeants socialistes ont expliqué que le contrôle des deux chambres leur permettrait de faire une telle réforme. Oui, c'est spontanément que leur est venue à l'esprit cette idée depuis dimanche, quand on leur demande ce qu'ils comptent faire de leur victoire au Sénat. Écoutez Arnaud Montebourg, il était notre invité dimanche soir sur BFM Télé 2012. Nous pourrons, par exemple, instaurer, sans aller au référendum, le droit de vote des immigrés aux élections locales, des étrangers ayant une durée de résidence sur le territoire national régulière aux élections locales. C'est aussi le cas de Martine Aubry, autre candidate aux primaires, qui dès le lendemain a enfoncé le clou. Il y a beaucoup de textes qui ont été bloqués par le Sénat. Je vais donner un exemple parmi d'autres qui est le vote des étrangers aux élections locales, dès lors qu'ils sont par exemple depuis 10 ans sur notre territoire. C'est un des textes que nous pourrons ainsi débloquer et je m'en réjouis personnellement parce que ça fait 20 ans que je me bats pour cela. Mais Christophe, pourquoi le PS rouvre-t-il ce dossier aujourd'hui? Alors la vérité, Christophe, que ce n'est évidemment pas seulement parce qu'en cas de victoire en 2012, avoir la majorité à l'Assemblée et au Sénat lui permettrait de faire passer des réformes sans passer par référendum. Non, ce n'est pas la vraie raison. La raison, c'est que Martine Aubry, comme Arnaud Montebourg, ont fait une analyse politique et qu'ils ont voulu piéger Nicolas Sarkozy. Pourquoi? Eh bien parce que Nicolas Sarkozy a déjà donné son avis sur le sujet, notamment pendant la campagne de 2007. Écoutez-le en 2005. J'ai considéré que le débat sur le droit de vote au sol municipal pour des étrangers présents depuis 10 ans sur le territoire national, respectant nos lois, payant leurs impôts et ayant des papiers, était une question qui devait être ouverte. En ce qui me concerne, j'y suis favorable. En ce qui concerne, j'y suis favorable. Alors, que dit la droite depuis 48 heures? Évidemment, la droite est embarrassée, notamment par la position personnelle de Nicolas Sarkozy. Du coup, on entend seulement les ténors de la droite populaire qui ne veulent pas évidemment laisser le champ libre pour le Front National. Par exemple, Thierry Mariani, qui est quand même ministre du gouvernement, ministre des Transports. Quand je vois Martine Aubry qui, comme première mesure qu'elle décide d'annoncer quand le Sénat bascule, c'est l'instauration du droit de vote pour les immigrés, je crois que les Français doivent ouvrir les yeux. C'est aussi le cas d'Éric Ciotti, autre ténor de la droite populaire. On sait qu'avec un Sénat à gauche, ce type de disposition pourrait désormais être adopté. J'y suis naturellement, comme j'en suis convaincu, une très grande majorité de Français totalement opposés. Et voilà, CQFD, le problème de Nicolas Sarkozy, Christophe, c'est qu'il est désormais pris en sandwich entre le Front National, ou la droite populaire qui court après, et puis le PS qui, lui, s'est recentré sur de nombreux sujets. C'est le rôle un petit peu de la tranche de jambon que le Parti Socialiste veut faire jouer aujourd'hui à Nicolas Sarkozy, notamment en relançant ce débat sur le droit de vote des étrangers. C'est une stratégie, vous l'avez compris, toute mitterrandienne. C'est évidemment une question que l'on posera tout à l'heure à François Hollande, l'invité de Jean-Jacques Bourdin à 8h30. Merci beaucoup Christophe Jacubizine.